L'équipe, l'OM est incroyable. Bonjour à tous, c'est le J, c'est le M et bienvenue sur l'équipe des 4 Fanatics, toujours accompagné de mes acolytes. Yacine, quel match! Quel match, mais je suis énervé, je suis trop énervé. Contre l'arbitrage, je suis remonté. On aura l'occasion d'en parler. Sofiane, Content des 3 points, mais il y a beaucoup de choses à redire. on est là pour ça et on va en parler sur cette vidéo. Nassim, l'homme masqué, dis-nous tout. Frérot, je suis chaud là. Là, je suis chaud là. C'est On la est première fois tous qu'il dit chauds, qu'il est chaud. Alors, imaginez les dingueries qu'il dit dans les vidéos et là, il nous prévient qu'il est chaud. Oui, l'équipe, on se retrouve pour l'après-match opposant l'Olympique lyonnais à l'Olympique de Marseille. C'était l'Olympico. Un match avec un scénario juste incroyable. Au programme du coup de cette vidéo, on va avoir le résumé en bref de Sofiane du déroulé de ce match. Ensuite, on parlera justement du fait du match, le carton rouge de Balerdi qui malheureusement a amené un tournant à ce match. On parlera aussi de l'arbitre, bien évidemment, Monsieur Bastien, à croire qu'il a dent contre nous, mais on va en parler. On parlera bien évidemment, comme à notre habitude, des tops et des flops. Et on abordera aussi le sujet de Zerbi, magique, des Zerbi, incroyable. Et enfin, on clôturera avec les pronoms. L'équipe, pensez avant de commencer à liker, à commenter, à partager, vous abonner à nos différents réseaux sociaux. On a TikTok, YouTube, Instagram. On compte sur vous, l'équipe. C'est les 4 Fanatics. On se retrouve l'équipe et on va commencer par le débrief du match. L'OL contre l'OM. Il n'y a qu'un seul Olympique et cette fois-ci, c'est l'Olympique de Marseille. Sofiane, résume-nous ce match. Bon, un match qui commence très très mal, assez rapidement. Bon, le premier carton jaune, on va pas se plaindre. C'est dur de prendre un jaune à la première minute pour Balerdi, mais il y a faute. La faute est réelle. Donc, ok. 5e minute, on en parlera tout à l'heure, mais deuxième jaune, carton rouge. Au bout de 10 minutes, on sacrifie le meneur de jeu. Donc, Harit qui sort pour faire entrer Rongier. 47e penalty. Ouais. Faut pas oublier Geronimo Rulli dans les cages. Donc magnifique. Toujours, ouais, franchement, un début de saison plus que correct. On en parlera aussi tout à l'heure, je pense, de Rulli. Ensuite, à la deuxième mi-temps, on prend une douche froide à la 53e. On se fait crucifier par un ancien joueur de l'OM qui célèbre, je tiens à le signaler. Calé Takar de la tête. Ensuite, égalisation de Lirola à la 69e sur un beau travail de Luis Enrique. Et une très très belle finition d'ailleurs, Paul Lirola. Magnifique la finition. Ça continue franchement, on se fait un peu marcher dessus. Mais pareil, un contre. Lirola qui était buteur devient passeur. Pour un but de Julis Garcia à la Mesut Ozil. Un ballon topé qui lobe le gardien. On commencera à croire qu'il y a plus de talent que ce qu'on pensait chez lui. Et puis là, on arrive en fin de match, on se fait bousculer. Et puis on a un certain Ryan Cherki qui réintègre le 11 enfin, l'équipe après avoir prolongé. Tout ça, tout rentre dans l'ordre. L'histoire d'amour reprend avec l'Olympique lyonnais. Il s'enflamme un peu, il met un but. Il jette son maillot, il prend son carton jaune, il est heureux. Et très peu de temps après, il y a Jonathan Rau, le climaticien, qui vient, qui refroidit Cherki avec une frappe magnifique, imparable. On parlera aussi de ce but parce que ça va être important, il va falloir le décrypter. C'est la douche froide pour les Lyonnais. L'OM qui s'en sort en étant réduit à 10 depuis la 5e minute. Une très belle victoire à l'extérieur, chez le rival. Magnifique. Incroyable, incroyable scénario. Franchement, c'est pour ce type de match qu'on
qu'on aime le foot et d'autant plus qu'on est supporter de l'OM. C'était un match incroyable et félicitations aux joueurs, félicitations à tout le collectif. C'était vraiment, vraiment, vraiment fort. Les gars, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous poser une question simple. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que pour vous, il y a carton jaune sur la deuxième faute entre Balerdi et Lacazette? Jamais de la vie. Nassim. Jamais de la vie. Nassim. Ah frérot, franchement, moi si je devrais commencer à parler sur l'arbitre, on n'a pas fini. Il va y avoir beaucoup de bips. Et pour moi, non, en tout cas. Sofiane. Non, jamais de la vie, jamais, jamais, jamais. Moi, les gars, je vous rejoins à 100%. Pour moi, jamais de la vie. Et j'ai vu les images plusieurs fois. On voit bien que, par contre, Lacazette joue super bien le coup. Ça, Non, c'est, non, non, ça- même c'est le fou. journaliste, il dit que la Casette. Excuse-moi, je te coupe. Le T'as journaliste raison, qui t'as raison. dit que la Casette joue bien le coup, faut arrêter, mais bien le coup, faut arrêter au bout d'un moment. Il joue bien le coup de quoi? Il y a une VAR maintenant. C'est pas comme quand il n'y en avait pas. Quand il n'y en avait pas, tu peux dire qu'il joue bien le Voilà. coup. Il y a une VAR maintenant, faut arrêter, c'est bon. On disait, Ouais, ces c'est mecs-là, bon. ces mecs-là, on disait qu'ils étaient malins quand il n'y avait pas la VAR. Ouais, ça a Ils été- arrivaient à duper les gens. Maintenant, avec la VAR, que ça passe encore, c'est une honte. C'est une honte. Il est pas malin du tout. De toute façon, on va parler de son cas parce qu'il me semble qu'il était dans le duel. Donc, je pense on aura un petit créneau pour parler de Lacazette, mais dire qu'il est malin, qu'il fait tomber Balerdi dans son piège, rien du tout. S'il est malin, s'il jouait en district, il serait Oui, malin. ouais. Voilà, s'il jouait en district, il serait très malin. Mais là, Mais là, là, avec non, la VAR, là, faut c'est les arrêter. arbitres qui ne le sont pas. Faut arrêter. Ouais, c'est Ah, les arbitres qui les sont journalistes, au bout Là- d'un là moment, où je vous le rejoins- journaliste, là, comment il s'appelle, de Saint-Cernin. Ouais, mais j'en ai marre, faut arrêter. Tu sais, c'est des mecs qui trouvent des excuses. Oh, il joue bien le coup. On a mis la VAR. Les équipes, elles payent. Yacine, Mais les équipes, elles payent un C'est bras. un peu Les total. équipes, elles payent un bras pour la VAR. Et tu te retrouves à expliquer à Mehdi Benassia que le mec, il joue bien le coup. Mais il y a la VAR. Il y a la VAR. Non, moi, au bout d'un moment, la vérité, je peux plus. La vérité, je peux plus. Non, moi je vais pas rentrer dans on va dire, directement dans Paul de Saint-Cernin, mais... Il est mauvais. Non, mais Il est mauvais. il y a une raison pourquoi il a débuté sur Téléfoot et que cette chaîne a fermé. Ils avaient misé sur des mecs qui ont très peu de qualité. Et là, on le retrouve sur DAZN. C'est encore un mauvais choix de le recruter, ce mec-là. Il essaye de faire le rigolo. Il veut sortir 2-3 blagues. Il veut péter sur les réseaux, là. Mais, Non, mais surtout, pitoyable. C'est lamentable ce il qu'il veut fait. faire tomber Mehdi Benassia dans un piège. Alors Ouais, que, parce alors, qu'il cherche la séquence. Il cherche ouais. la séquence qui va faire un peu de buzz sur les réseaux. alors qu'il y a un vrai C'est bon, sujet. on va il y a voir un vrai ailleurs si on y sujet. est, voilà. Il y a un vrai sujet. Tu fais du zèle. Tu es là, tu fais n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mauvais, les moi, les gars, mauvais. j'ai une question à vous poser, sincèrement, parce que sur ce fait de jeu, justement, j'ai pas eu l'impression, mais j'ai pas eu justement l'impression qu'ils ont utilisé la VAR. Est-ce que ça a été checké ou pas du tout? Ouais, En tout mais cas, c'est pas l'impression On que j'ai sait eue. même plus. Mais on sait même plus quand ils check maintenant. On sait même plus. On sait même pas qu'est-ce qu'ils font dans le bus, les mecs. On sait même pas s'ils font un caloute, s'ils sont en train de jouer aux cartes. On sait rien du tout. Non, mais c'est la réalité. On sait rien. Ce qui se passe dans la VAR, on ne sait Mais rien. Il faut pas qu'un caloute pour faire les prestations Je sais qu'ils pas, font. ouais. Caloute, peut-être- ça suffit pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi te dire, Jean-Marc. Au tout début de l'utilisation de la VAR, elle était excessive. Et maintenant, il y a une. Comment dire? Il y a l'omerta, je crois qu'on dit. Ouais. On sait rien du tout. On nous dit rien, on nous explique rien. C'est et fait exprès. Nous, on est des téléspectateurs. C'est nous les clients. Ceux qui payent pour regarder ces matchs, tout ça. Et la vérité, on a zéro explication. Ils avaient mis en place pendant les JO, je crois, l'explication. Ouais, il y a eu l'explication des L'arbitre qui arbitres vient s'expliquer, ouais. suite à leur décision. Alors d'aujourd'hui, même à la fin du match, il y a quelques arbitres qui l'ont fait par exception, mais on leur demande même pas des explications sur leurs prestations, des fois qui sont médiocres, alors que les joueurs, eux, on vient les chercher. On vient les chercher, que même quand ils font des mauvais matchs, on vient leur tirer, on vient les embêter. Les arbitres, on est là, on dirait des flics, on peut même pas parler avec eux. Donc il faut arrêter au bout d'un moment. Moi, la vérité, je te dis la vérité. Et j'ai remarqué même dans le championnat anglais, il y avait des très bons arbitres depuis que Mark Clattenburg, il est parti je crois qu'il est parti au Qatar. Et depuis l'arrivée de la VAR, le niveau des arbitres dans toute l'Europe, il a chuté, mais radical. En fait, je pense que C'est mon avis. Hein. je pense que enfin, maintenant, ils se laissent un peu plus aller parce qu'ils savent qu'il y a la VAR derrière.
Mais le problème, c'est que la VAR, au début, comme tu disais, elle était excessive, elle était utilisée à bon escient, elle voulait corriger tous les défauts. Certes, on ne peut pas corriger tous les défauts, mais là maintenant, elle n'est pas là pour corriger, elle est là pour ne pas déjuger leurs arbitres. Voilà, En fait, la VAR, elle marche main dans la main avec les arbitres. c'est ça. Donc, un arbitre qui fait une connerie, la VAR, on dirait que quand tu sais, quand t'attends, des fois, tu attends 2-3 minutes avant d'avoir l'image. On dirait qu'ils sont en train de chercher le bon angle où ça peut passer, où ils peuvent camoufler une connerie. En fait, je vais Donc, au t'expliquer. bout d'un moment, c'est même plus la VAR, Moi, c'est de la défense. En fait, c'est la VAR, c'est l'avocat voilà, de c'est ça. l'arbitre. Moi, Voilà. là où ça me dérange, c'est qu'avant, par exemple, voilà, je vais prendre un cas où un joueur, il va se faire agripper par un défenseur. Il se fait agripper par un défenseur dans la surface. L'arbitre va pas avoir le courage qu'il avait avant de siffler, de dire il y a faute, parce qu'il va dire au pire, si j'ai raté quelque chose, on va me le dire à la VAR. Sauf que la VAR, elle est là pour intervenir en cas d'erreur manifeste. Donc ça veut dire si il y a une faute mais qu'elle n'est pas manifeste, le mec il n'arrête pas le jeu et du coup l'arbitre c'est qui s'est reposé sur la VAR mais la VAR qui ne l'arrête pas. En fait c'est le serpent qui se mord la queue, ça donne rien. Ça donne des arbitres qui sont frileux et une VAR qui ne sert à rien. Voilà. Moi je te dis les choses comme je le pense. Là, tout a été mis en place pour déjuger personne et pour apaiser un peu l'opinion publique de temps en temps. Ils te sortent une image où il y a leurs traits, là, leurs lignes de hors-jeu, elles sont complètement douteuses. Ils te disent, mais non, mais c'était la bonne décision. On l'a vu avec, je sais pas si vous vous souvenez, du but des Lillois contre Paris, où l'arbitre, à la fin, quand il ressortent les images, il reconnaît avoir fait une erreur. Et 2 jours après, on nous sort un nouveau tracé de ligne. Ah, mais non, mais en fait, il n'avait pas fait d'erreur. Arrêtez, au bout d'un moment, arrêtez de nous prendre Parlons pour du des sujet cons. Lacazette hein, sur le deuxième but. Hein. Sur le penalty, excuse-moi. C'est sur le penalty, oui, c'est sur le penalty. Oui, il est hors jeu. Il est hors jeu. Enfin, ils ont tiré un trait à la règle, mais avec un rapporteur. Le truc qui dévie. Non, mais c'est la réalité. Non, mais ils te prennent pour un con. Tu vois des matchs, il y a des matchs où ils t'annulent des buts parce que le mec, il a 3 doigts qui dépassent. Et là, pour la casette, ils te prennent le pied. T'as toute l'épaule qui dépasse, mais ils te disent non, mais là, c'est que le pied. Des fois, il y a un coup d'en trop. Des fois, il n'y est pas. Non, faut arrêter. Ils sont bancals. Ils sont bancals. Il n'y a aucune explication. En fait, c'est du cirque, tu sais. C'est même pas, c'est du catch. C'est une mise en scène. Il y a tout le monde qui prend tout le monde pour des cons. Et Mehdi Benassa a raison. Au bout d'un moment, il va falloir respecter les clubs. Pas que l'OM, il va falloir respecter tous les clubs parce que Le club. ça, on le voit de plus en plus. Les arbitres, c'est vraiment la débandade. C'est vraiment. Mais- C'est quoi, j'ai même pas envie d'être vulgaire, hein, franchement, je me contiens. J'ai pas envie d'être vulgaire. Mais ils nous prennent vraiment pour des bites. Au bout d'un moment, je sais pas s'ils pensent qu'on n'a pas de cerveau, que peut-être, je sais pas, on a des QI négatifs. Je sais pas, moi, je suis ouvert à la discussion, mais si on a des QI négatifs, il faut nous le dire. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons comme ça. On n'est pas débiles, on le voit. Au bout d'un moment, on est lucide, on sait ce qui se passe, on connaît le ballon. C'est bon, faut arrêter, faut arrêter. Les On arbitres, faut arrêter vraiment, faut faire on peut un trouver- nettoyage. Les gars, juste, Ouais. juste les gars, s'il vous plaît, on va parler, on va parler de l'arbitre parce que force est de constater qu'il n'en est pas à son coup d'essai contre Exactement. l'Olympique de Marseille. Je vais faire l'historique. En 2015, Benoît Bastien refuse le but valable et décisif de Ocampos. En 2022, il réalise plusieurs grosses erreurs en faveur de l'OL. Maintenant, en 2024, il exclut sévèrement Léo Balerdi au bout de seulement 5 minutes. Nassim, j'aimerais avoir ta réaction par rapport à cet arbitre. Toi, est-ce que tu penses que il a vraiment une dent contre l'OM, ce qui est possible, ou est-ce que les erreurs, ça arrive? Je vais dire une réalité, c'est que dans le monde des arbitres, tu vois, il y a beaucoup d'arbitres qui n'aiment pas l'OM, tu vois. Après, il y a ceux qui font leur job, il y a ceux qui le font moins. Bastien, il est rené, c'est une réalité. J'aimerais un jour qu'on arrive à voir ce classement des arbitres pour voir à quel moment, en fait, il sera relégué. Parce que un mec comme ça, pour moi, ça se lève le dimanche matin, ça va arbitrer Altel et Palu, et c'est déjà pas mal. En réalité, il est éclaté, il est trop nul. Il a pas, en fait, il est pris par ses émotions. Il se braque avec le public. Et vraiment, je te jure, je me demande comment on fait pour devenir arbitre, parce que c'est de l'argent assez bien gagné facilement. Et moi, je postulerais bien en tout cas. En tout cas, t'as pas besoin d'avoir de connaissances, visiblement. Ah, mais c'est pour Sur le- ça, moi, ça va. Entre deux, je fais peintre en bâtiment, je répare 2, 3 évacuations.
Je pense que Ah, le je profil peux. est intéressant apparemment pour la Ligue. On, on peut trouver nos réactions peut-être un peu disproportionnées, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas un miracle, eh ben, tu perds des points et que ça arrive trop. Ces Attends, dernières attends, années, ça attends, arrive attends. trop. Oui, voilà, parce que tu dis. C'est vrai, peut-être Non, qu'il y en a mais qui vont penser que des c'est supporters que d'autres disproportionné. équipes, elles vont Oui, si elles nous regardent, elles vont se dire que c'est un peu disproportionné. ben, Mais comprenez-nous, là euh, c'est un ras-le-bol. j'invite tous ceux qui nous regardent à revenir 2 minutes en arrière. Jean-Marc qui nous fait le listing, il a commencé en 2015. Ça fait 10 ans qu'on se coltine des arbitres aussi débiles que ça. Donc, d'un moment, le ras-le-bol, je pense il est valable. Équipe, on va clôturer le sujet du carton rouge et de l'arbitre. Et on va passer au top et au flop. Les gars, qui de vous a envie de proposer ces tops? Les tops, je mettrai aucun top, c'est l'équipe pour moi. L'équipe de Zerbi, Benassia, Longoria, qui tu veux. Pour moi, je mettrai toute l'équipe. Je cherche pas à comprendre. C'est un match, c'est des matchs, ça. Ouais. Pour moi, je te rejoins, hein. Pour moi, bon, forcément, je pense que Rouli, sans lui, Oui, ah tu oui. fais Hmm. jamais de la vie, tu fais ce match-là. Déjà, l'arrêt du gardien, le nombre d'arrêts qu'il a fait, enfin, l'arrêt sur le penalty de la C'est l'homme casette, du match, ça c'est sûr. euh, c'est c'est- c'est monstrueux. Maintenant, voilà, félicitations à toute l'équipe, à tout le Toute l'équipe. collectif. Et comme tu dis, on remonte même au niveau du président, au niveau du directeur sportif, Benassia, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le collectif. A été, Ça a été un match monstrueux de leur part. Ils ont su faire le dos rond. Ils ont su concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont réussi à se créer. Donc, euh, c'est juste monstrueux. Et à, de l'autre côté, je dirais que en flop, je mets aussi toute l'équipe de Lyon. Parce que c'est une faute professionnelle, je pense, de, de perdre un match quand quand ton adversaire est à 10 contre 11 au bout de la cinquième minute, que tu te crées autant d'occasions, que tu n'arrives pas à les mettre, que tu as même un penalty, tu as même l'arbitre qui est avec toi. Ça commence à faire beaucoup, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour les flops, ouais, je dirais comme toi, toute l'équipe de Lyon, même si, bon, si on a une analyse un peu lucide, ils sont pas en forme en ce moment. Donc, bon, pour les Lyonnais, peut-être ça, ils ont envie de leur cracher dessus. Mais honnêtement, par rapport à ce qu'ils montrent depuis le début du championnat, je vais pas dire que c'est pas surprenant, parce que quand même, tu joues à 10 contre 11, enfin 11 contre 10 du coup pour eux, pendant 12, 90 minutes. 12. 12 ouais, avec l'arbitre. 12. 12. Il 13 faut parce le qu'ils sont dire, à il la faut le maison. dire. 13e homme. Effectivement. Il a les jeux inchangés, hein. Faut, faut, Il avait mis le chasuble, faut, ouais. faut pas se tromper dans les Mais, comptes, les gars. non, mais ce que je veux dire, c'est que pour essayer d'avoir une analyse quand même un peu lucide pour ma part, je dirais que Lyon, ben, c'est une équipe qui ne s'est pas encore trouvée, qui se cherche encore. Donc, pour moi, si j'avais été lyonnais, je me dirais que certes, c'est un Olympico que tu perds, mais pour moi, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Je veux dire, c'est pas. Je suis pas d'accord. T'as le droit de pas être d'accord. Mais pour moi, enfin, je veux dire, c'est pas une faute professionnelle dans le sens où c'est pas une équipe qui était en forme et d'un coup, t'es surpris. T'es pas surpris non plus. Quand tu vois les derniers matchs qu'ils ont fait, la remontada contre Strasbourg, des matchs comme Justement, ça, pour C'est moi. ouais, tout. mais justement, Yacine, ils sortent d'une remontada contre Strasbourg, pardon, un match avec du caractère, un match où ils sont allés chercher la victoire. Là, ils ont une victoire Oui, qui leur tend les bras. qui est normalement actée, et ils se tirent des balles dans le pied. Ouais, mais Ils- c'est contre une des meilleures équipes du championnat du moment. Et Lyon, Non, c'est Oui, loin d'accord. d'être une. non, non, mais en fait, moi, je pense que En ce oui, moment, hein. oui, si j'étais supporter de Lyon, et grâce à Dieu, ça n'est pas le cas, si j'étais supporter de Lyon, oui, je dirais que c'est une faute professionnelle parce que le début de saison, il est chaotique. Moi-même, dans une vidéo où je disais, dans une quotidienne, je disais que contre Strasbourg, ils ont fait le taf. C'était un très gros match, une grosse performance. Hmm. Mais finalement, en regardant la Ligue 1 tous les week-ends, on se rend compte que Strasbourg, tout le monde leur colle des remontadas. Ouais. Au bout d'un moment, il faut être lucide. On s'est enflammé le jour où ça s'est fait.
C'était très bien pour Lyon, ça leur a fait 3 points, ils en avaient besoin. Ouais, mais l'année Mais dernière aussi, Strasbourg, ils avaient. non. Non, Strasbourg, tout le monde leur colle non, des mais gifles. sans parler de Strasbourg, l'année Et dernière. c'est la réalité, c'est leur seule victoire. Oui, mais toi, tu parles de cette année, mais l'année dernière, Lyon, ils en ont fait des remontadas. Ouais, mais l'année dernière, Ils en ont c'était l'année fait. dernière, c'est fini tout ça. Non, C'était mais pas les mêmes équipes, moi, c'était pas le même championnat. alors pour toi, tu marches comme ça. Moi, je marche surtout à l'ADN de l'équipe. Et pour moi, ben, c'est une équipe qui est. Même si l'effectif là, il a changé, quelques joueurs ont changé parce qu'il n'y a pas tout qu'à changer. Mais quand tu as l'habitude de faire certaines choses, enfin, pour moi, ce qu'ils ont fait face à Strasbourg, ça ressemblait un peu à quelques matchs qu'ils avaient fait l'année dernière. C'est Ouais. pas parce que c'était Strasbourg. Mais est-ce que tu penses que quand tu es supporter de Lyon ou Hmm. lyonnais tout court, euh, une perf comme une remontada contre Strasbourg, Hmm. allez là, ça fait 5 journées, une fois en 5 journées, je Hmm. crois que c'est suffisant. Ben non, C'est c'est pour loin ça que d'être suffisant, c'est chaotique, c'est un début de saison Non, indéfendable. oui, mais C'est une faute professionnelle de perdre contre Marseille non. à domicile en ayant l'arbitrage et le carton rouge pour Balerdi. Sans parler de l'arbitrage pour eux, parce que eux, Ça enfin, fait- ils l'ont pas choisi. Non, mais ça fait partie du match. Au bout d'un moment, il faut arrêter de dire qu'ils l'ont pas choisi. Non, mais Qu'ils choisissent ou pas, ça fait partie du match. Je suis non, pour désolé, moi, non. ça fait partie du match. Ils perdent 2-0 contre Monaco, ils perdent 3-0 contre Rennes, ils perdent contre Marseille. Regarde là, je ressors Oui, mais les stats. Match nul contre Lens. alors, moi, tu. Au bout d'un moment, Non, ils sont pitoyables. Ça fait 5 matchs qui sont non, mais bidons. t'as pas compris mon propos. Justement, avec des résultats comme tu me décris, c'est pas une désillusion de perdre contre une des meilleures équipes du championnat. Même à 10 contre 11, c'est pas une Si, désillusion. Yacine, Non, je suis mais désolé, je suis désolé. dans, Je peux pas dans te ce laisser cas-là, dire tous les ça à week-ends, 10 tu perds et contre tu dis 11. c'est pas une Je suis désillusion. Faut désolé, tirer la sonnette d'alarme. Je prends la pas forme de possible. l'équipe à On est l'heure en actuelle. Ligue 1, on est en Ligue 1, c'est Lyon, qu'il soit bon ou mauvais, on est en Ligue 1, c'est Lyon, c'est l'Olympico, c'est face à Marseille, le stade il était en feu, l'arbitre il était pour toi, j'arrive à perdre. Je suis désolé, c'est pitoyable. Ah non, Et, j'ai et pas, la réaction, j'ai pas dit que c'était pas pitoyable. J'ai dit que pour les supporters lyonnais, ça devrait pas être une désillusion. Marseille est au-dessus depuis le début de l'année. Non, mais Même si vous prenez un facteur qui sont à 10 contre 11. tu peux dire ce que tu veux. Demain, Regarde, je te prends, non, je là, sais t'es pas pas, lucide. je te prends le Barça en Espagne qui joue contre, je sais pas, Gérone. Eh ben, je te mens pas que par rapport au niveau hein, et à la forme, même si le Barça demain il joue à 10 contre 11 contre Gérone, ce sera pas une désillusion s'ils perdent. Après, certes, là dans le déroulé du match, oui, ils ont eu beaucoup de facteurs dans leur sens, mais je pense pas que ce soit une désillusion. Marseille est vraiment fort. Depuis le début de l'année, Marseille est fort. Je suis Une désolé. désillusion. Perdre là à un de moins. Non. Marseille, ils peuvent être forts. Demain, l'OM, il joue contre une équipe qui est en forme. Par exemple, Paris qui est en forme. Hmm. Paris, ils prennent un rouge au bout de 5 minutes de jeu. Tu perds le match comme ça. Et ben, tu diras, et je te le garantis, on fait une vidéo dès la fin du match, si tu veux, et je te lance sur le sujet. Tu diras, c'est une faute professionnelle, tu seras écœuré. Tu peux pas me dire, ouais, mais ils étaient en forme, donc nous, on était un peu moins en forme. Donc non, ça s'appelle se Ouais. chercher des excuses. Moi, je vais dire la vérité, il y a eu des matchs. Ce serait bien qu'on Non. fasse intervenir Ouais, mais- des supporters lyonnais un jour. Ouais, ce serait bien. Mais il y a eu des matchs. Paris-Marseille. Même si Paris prenait, à l'époque où il y avait Messi, Neymar, Mbappé, même si Paris prenait un rouge, tu te disais pas que tu allais gagner le match. Faut arrêter. Ouais, mais là, tu prends une exception. Là. Non, je Tu crois prends une époque où l'OM ne pouvait même pas rivaliser avec Paris. Mais c'est ce que je t'explique. C'est que pour moi, Mais là, Marseille on n'y a est pas, là, changé de là, dimension. pas. Mais non, tu tiens Ah, là, malade. tu Quoi. nous re- Enfin, Là, Marseille non, mais a oui, changé de on a changé de dimension, oui. mais il faut arrêter, de croire qu'il y a un écart monstrueux entre les deux équipes. C'est mon avis. Après, Tu as le droit d'avoir un avis, mais là, tu te trompes. On a dit qu'il est comme ça, tu peux te le garder. Mais on ne te l'a pas demandé de cette manière. Faut bah arrêter les si, conneries. si. Tu peux pas me dire, tu peux pas me dire, franchement, tous les gens qui ont joué au foot, du moment où tu es un de moins, c'est pas une normalité de gagner. Déjà, un match nul, c'est honteux. Cherki, il a très bien parlé, même s'il avait Non, le seum. non. Je suis d'accord. Non, il a pas bien parlé. D'accord. On peut même parler, Ah, il est plein de seum. Il est plein de seum, faut arrêter. Arrêtez de me dire, il a bien parlé, parce que là, je vais Ouais, sortir de ouais, mes ils ont gants. fait les beaux. Quoi, Ils on a ont fait les beaux, je nani me nana. rappelle. Il était le premier à lever son t-shirt, ce guignol. Ouais, Au bout d'un moment, tu sais quoi, Cherki? Non, j'ai- Non, Cherki, j'ai qu'un mot à lui dire. Cherki, il y a un Olympico retour. J'espère que le stade Vélodrome l'attendra de pied ferme. Parce que lui, ça fait 10 piges, il est à Lyon. Il n'a pas fait un match correct.
et il vient en zone mixte. Ouais, ils ont fait les beaux. Hein. Encore heureux qu'on célèbre, encore heureux que les joueurs sont fiers de leur performance. Ils ont lavé ton équipe. Tu dois te taire. Respecte un peu. Il est bidon ce joueur. Déjà, Ah, il est Non, pas non, bidon. sur le Il est pas terrain, bidon. objectif. il apporte pas grand-chose. Mais là maintenant, en Ouais, zone mais mixte, il commence à être non, non, lamentable. mais attends, qu'il a le seum, on le dit tous. Mais ça n'enlève pas que ces mots sont réels. Tu ne peux C'est bon, pas, réel, je suis à d'accord. sa place, tu ne peux pas dire, ouais, Marseille méritait de gagner. Enfin, mérité, ils ont mérité, mais pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où c'est une normalité. C'est la honte de perdre. En plus, 5e minute. C'est comme si, en fait, au début du match, il y avait eu un challenge et on leur dit, vous jouez un de moins. Et tu peux, n'importe quelle équipe pro, c'est pas normal. Hmm. Demain, tu prends Chelsea, Nottingham, tu fais pareil, c'est pas possible. Tu vois? Ouais, mais Déjà, City sont revenus contre Arsenal. Ils sont revenus à la dernière seconde et ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés parce qu'ils savent que c'est pas normal. Ne serait-ce que 10 minutes à un de moins, tu ne peux pas te permettre de laisser des points. C'est une réalité. C'est pas un rouge à la 90e. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec 100% avec ce que dit Nas. Encore une fois, je suis désolé, mais la prestation de Lyon et courage aux supporters lyonnais, parce qu'après une défaite comme ça, entre guillemets, ton pire ennemi, mon ami, la saison va être très très longue. Les gars, on va passer à un nouveau sujet et on va parler du magique Deserbi. Les gars, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cet entraîneur, à ce fabuleux entraîneur incroyable, cette Grinta? Et justement, il avait dit, et il le répète depuis plusieurs matchs, qu'il veut une équipe qui lui ressemble, une équipe avec du caractère. Et comme il a dit lors de son interview après match, là, on peut le dire, l'équipe a eu des couilles. Et, et l'équipe l'a montré sur le terrain. Alors, quelles sont vos réactions? ben écoute, moi, je vais pas te mentir. Enfin, pour moi, c'est le genre de match qui te soude un collectif. On sent à la fin du match qu'il y a beaucoup de joueurs, ben, par exemple les Ulysse Garcia, qui n'ont pas pour habitude de jouer. Des joueurs qui, on va dire, qui sont un peu moins concernés, mais qui, mine de rien, il arrive à quand même enfin, je vais être paradoxal dans la phrase, mais il arrive à concerner un maximum de son groupe, à les connecter, à Bien sûr. rester et à créer quelque chose de positif. En tout cas, c'est le ressenti qu'on a. Et je pense que ce genre de match, surtout que nous, cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe, je pense que ce genre de match peut te faire du très très grand bien au niveau de ton groupe pour le reste de la saison. On en avait besoin. Les gars, moi, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand j'ai vu Lirola et Garcia rentrer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, Et Lirola, sur ma j'aime Qu'est-ce qui vie, va bien, se mais passer? sur ma vie la même. Hein? Il a été monstrueux. Tu sais quoi? Moi je vous le dis, pendant le match, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait ce Hagoun? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Oh, le mec, je me suis dit, on est en train de perdre. Il veut quoi? Il veut qu'on se fasse casser le. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Mais c'est là où tu vois un génie. Il est parti Ouais. chercher des retraites là où personne les a vues. Et c'est une réalité. Je pense qu'on était plusieurs dans ce cas-là. Tu commences à voir Greenwood sortir. Tu vois, tu te dis, oh, à quoi il pense, le mec? c'est là où Et moi je je te vous jure, Je te dis, jure. c'est là où moi je vous dis, enfin, pour revenir dessus, mais juste 15 secondes, c'est là où moi je vous dis que rien qu'avec ce coach, pour moi, Marseille, eh ben, enfin, il a levé up. C'est une aparté, hein, Ah oui, oui, bien sûr, bien mais sûr. voilà, Là, c'est j'en suis vraiment, convaincu. c'est un Parce entraîneur, on que, ne se rend pas compte, qui était convoité par le Bayern Munich, par Manchester United. Il a une très grosse cote en Europe. Il se retrouve à Marseille. Et je ne vous mens pas, pour moi, voilà, c'est ce qui fait que Marseille est dans une autre dimension. Non, non, le coaching, il est carré. Les trois buteurs sont rentrés en cours de match. À partir de là, tu peux rien reprocher, tu peux rien reprocher au coach. Hein. Il fait un choix d'entrée de supprimer le meneur de jeu parce qu'il sait très bien qu'on va pas avoir le ballon. Mm. Donc c'est intelligent déjà de sortir Harit rapidement, de rentrer Rongier qui peut apporter plus défensivement. Après, bon, Wai, il fait sa première mi-temps, il a peu de ballons. Devant, c'est un match compliqué. Mais justement, il rentre Lirola qui peut vraiment qui a de la vitesse, tu vois, qui a du jus encore. Donc non, c'est intelligent, c'est intelligent. Koné,
il était un peu moins bien. Il a rentré Garcia à la place. Tu vois, ce qui est bizarre dans ce C'est match, intelligent. ce qui est bizarre dans ce match, c'est que tu vois, on avait plein de sujets en avant-match. Wai, Mopé, enfin, c'est Koné au milieu. On avait plein de sujets. Au final, on peut même pas tirer des conclusions. Tu vois, ce Ah, match-là, non, non, je voilà, suis c'est un d'accord. match qu'on allait chercher. On a combattu, on a allé sous les eaux. Non, mais les Ah, conclusions, on par les contre, tire, hein. C'est qu'on a une équipe là. Qu'est-ce qu'il y a J'ai entendu un pop-pop. Dis-moi. ouais, à la dernière vidéo, Ouais. il n'y en a pas un qui a dit quelque chose de sensé. Vous avez dit tous que de la merde. Je sais pas si tu t'en souviens quand on a parlé de l'arrivée de Rabiot. Je vous Ouais. avais dit, le plan, il va changer. On n'en a pas parlé des deux 8,5 comme tu les appelles. Bon, va te faire. C'est toi qui as dit 8,5. Je t'ai dit, moi, c'est On s'en 8. fout. Frère, même 14 si tu veux. Le jeu, il a changé. Le Ouais. mec, toi, tu crois vraiment Rabiot, là, à l'arrivée, il va garder le même style de jeu. Tu l'as pris pour Eh, un peintre, en fait. moi, je vais te dire un truc. De Zerbi, il va faire que changer son dispositif. Il n'en aura pas qu'un. Il en aura Mais peut-être deux. t'es fou. La parole, toi, t'es le plus fou. La dernière vidéo, tu dis. Non, non, le mec, non, tu es fou, il a créé quelque chose, il le changera pas. J'ai dit Il le ça. changera pas, tu disais. J'ai Mais dit là, ça. tu dis que le truc va faire qu'évoluer. Franchement, Non, mais retrouve-moi le attends, passage où j'ai dit ça, je c'est m'en pas souviens ça, mais pas. je vois même pas où tu veux en venir. Mais en fait, je le vois comme un tacticien. Ça veut dire qu'il s'adapte. De Zerbi, il a son style de jeu, mais je le vois s'adapter en fonction de l'équipe qu'il a en face aussi. Et je pense que par moment, un peu à la Tudor, il nous sortira des compos un peu sortis de son chapeau pour essayer de contrer certaines équipes. Oui, mais je vois pas pourquoi Rabiot. Enfin, on était d'accord pour dire que Rabiot allait jouer avec Højbjerg. Oui, mais c'est parce que là, il te dit, ouais, Et ça n'a il est rien à passé voir. à 2-8, mais c'est parce qu'il y a eu Mais le c'est parce rouge. qu'il y a eu un rouge et qu'il a sorti le 10. Non, 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 Il s'est regarde la compo adapté. d'avant-match. Ben, la compo d'avant-match, il y a Harit en 10, je suis désolé. Après, ça dépend sur Ah, quel site t'as regardé, mais il faut regarder le terrain, mon gars. Je suis désolé, sa compo. Non, non, mais oui, non, mais sa compo Regarder le terrain. sur certains sites, elle est un peu déformée. Mais la compo, elle n'a pas du tout changé. C'est Højbjerg et Koné qui prend la place à Kondogbia. C'est toujours Non, ce double, mais- cette paire de milieu de non, terrain mais avec Harit en créateur. l'homme Il n'y a masqué, rien qui a changé. l'homme masqué, il est capable de te regarder un 4-3-3. Il se rend pas compte que c'est un 4-2-3-1 pendant tout le match. Il te dit, ouais, mais l'autre, il a trop dézonné. Mon gars, regarde le terrain plutôt. Regarde la télé. Regarde le Regarde bien, dispositif. Juste une question avant de clôturer la vidéo. On a parlé justement dans l'avant-match de Kondogbia, des choix, etc., etc. Moi, personnellement, j'ai trouvé que Kondogbia a fait un énorme match en tant que défenseur central. Est-ce que vous pensez que peut-être il va être, étant donné la densité qu'on a maintenant au milieu de terrain, est-ce qu'il va être beaucoup plus utilisé en défenseur central qu'un peu plus haut sur le terrain? Est-ce qu'il En vrai, c'est est-ce une qu'il a très ses bonne chances du idée. coup? Parce La que vérité, c'est une très bonne idée. Alors, pour l'instant, Parce avec. que pour moi, c'est santé. Excuse-moi, vas-y, Nas. Ouais, je disais, tu vois, c'est une très bonne idée de le mettre en défenseur central. Moi, pour moi, tu vois, il a montré une solidité qu'on ne trouve pas en ce moment. Et en plus de ça, ça permettrait de faire la place parce qu'en réalité, c'est lui qui va la faire. ouais, carrément, parce que moi je trouve que ça pourrait hyper bien coller. Pourquoi? Parce que De Zerbi, il veut des défenseurs qui soient très à l'aise techniquement et qui sachent relancer proprement. Et c'est parfaitement le profil de Kondogbia, même si c'est pas un défenseur central de formation, il a pour moi toutes les qualités pour être très bon à ce poste, même si peut-être qu'il va lui falloir plusieurs matchs pour être bon et qu'il va rater aussi des matchs. Mais je pense que pour dépanner, pour s'installer, il peut vraiment avoir une place à ce poste tout au long de la saison. Mais attends, il n'a pas besoin de s'adapter. Kondogbia, il a déjà joué en défense centrale. Aujourd'hui, il a joué en défense centrale, son premier match en défense centrale avec l'OM quasiment, enfin du moins avec De Zerbi, et il a fait un très bon match en défense. Et Il a puis fait moi, un je très te bon mens match. pas avec ce qu'on a vu des autres défenseurs. Bon, je suis pas contre de le voir aussi essayer, on va dire, à côté de. Bah, il y a un titulaire, de toute façon, je pense que ce sera Balerdi. Ben, tu vois, la Balerdi, ouais, il a pris un rouge. Ouais, par contre, ouais, il va Donc reprendre un évidemment, match. Kondogbia, on sait déjà qu'il va continuer à ce poste-là. Mm. Ça donnera du temps de jeu à Koné en attendant Rabiot, et ainsi de suite. C'est Koné, bien vous en avez d'avoir pensé plusieurs quoi? profils. Parce que moi, j'ai vu deux, trois.
j'ai pas été convaincu là. Aujourd'hui, j'ai été moins convaincu, mais comme je l'ai dit, Techniquement, il y a des erreurs, comme je mais l'ai j'ai dit pas envie pendant de le juger match, ce match. Ouais. voilà, comme j'ai dit pendant le match, ce match-là, pour des joueurs comme ça, j'ai même pas envie de le prendre en compte parce qu'il était trop haché. C'est un match compliqué pour certains joueurs, même surtout pour une première Ouais, titularisation. compliqué. C'est compliqué de se mettre en valeur dans des matchs comme ça où tu prends un rouge au Mais bout de 5 le minutes. truc, c'est que techniquement, c'est deux trois touches que j'ai pas Non, apprécié. moi, je regarderai sur d'autres matchs. Ouais. L'équipe, on va clôturer cette vidéo avec les pronostics. Et malheureusement pour nous, on a fait chou gras. Mais qui aurait pu imaginer qu'au bout de la 5e minute, il y aurait déjà un carton rouge pour Balerdi pour son retour depuis sa blessure. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle un fait de jeu. Et comment dire, merci l'arbitre. Équipe, c'était la vidéo d'après-match. On compte sur vous. Pensez à liker, à commenter, à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Il y a le maillot à gagner. N'oubliez pas, ça se passe sur TikTok. Pour ça, il faut commenter, liker et s'abonner à notre compte TikTok pour pouvoir être tiré au sort et gagner le maillot de votre choix. L'équipe, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Sofiane, dis-moi tout. on n'a pas parlé de la prise de parole de Mehdi Benassi en fin de match et elle a son importance. Ah, il aurait pu être homme du match. Oui, parce que c'est là où on voit, non, mais c'est là où on voit qu'on prend une autre dimension. C'est qu'on a des hommes dans l'organigramme qui sont capables de descendre, d'aller prendre leurs responsabilités. Déjà, il avait commencé dans les couloirs des vestiaires. Il a un peu haussé le ton. Mais après ça, en fin de match, malgré la victoire, on aurait pu penser on part tous en se disant, bon, ben, on prend 3 points dans un match compliqué. Mais là, il prend ses responsabilités, il descend, il va se confronter aux journalistes, il lui met les images devant les yeux, il les commente, il prend son rôle et il expose vraiment le souci. Il met les pieds dans le plat et c'est grâce à ce genre de prise de parole qu'on aura peut-être un peu moins d'arbitres défaillants. Et déjà, ouais, même si peut-être pour le reste du championnat, il n'est pas politiquement correct, ben, c'est super d'avoir un dirigeant comme ça qui représente bien Marseille, même si ça dérange peut-être. Mais en tout cas, ça a été fait poliment. Il a relevé des soucis que habituellement, enfin, pour un supporter marseillais, ça fait quelques années quand même qu'on a ce ressenti. Là au moins, on a quelqu'un qui peut exprimer notre ressenti et directement aller parler, on va dire, au plus haut des instances. Donc merci à lui. Merci à Pablo d'avoir trouvé quelqu'un qui représentait bien la ville de Marseille. Ouais. Et puis voilà. Hein. Politiquement correct ou pas, quand c'était Jean-Michel Aulas qui descendait au bord de la pelouse Hmm. pour aller dire ce qui allait pas, tout le monde trouvait ça normal. Ouais, moi je suis pas dans la comparaison. Non, mais au cas où, s'il y en a qui pensent que c'est pas politiquement correct, quand c'était Aulas, tout le monde trouvait ça normal. Là, pour moi, c'est totalement normal ce que Benassi a fait. Et il a eu raison de le faire. Et je suis totalement je suis à 100% derrière la décision de Benassi de prendre la parole comme ça. Ah si, 100% avec lui. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est important. C'est pas parce qu'on gagne qu'on va oublier ce qui s'est passé. Parce que, comme l'a dit Yacine, dans 95% des cas, ce match, tu le perds et ça serait logique. Quand au bout de 5 minutes, tu joues à 10 contre 11. Mais voilà, il faut que la France, il faut que la Ligue 1 sache que voilà, on n'est pas des cons, comme il a dit, on n'est pas aveugle. Et maintenant, il y en a marre, il va falloir nous respecter et on va aller le plus haut possible. Nassim, est-ce que tu vas rajouter quelque chose? Non, je pense qu'ils ont tout dit. La réalité, c'est que Benassia, il a dit quelque chose que les Marseillais ressentent depuis de nombreuses années. C'est bien que ça a été porté tout haut, pas Mm. plus. Exactement, exactement. L'équipe, essayez de nous suivre. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé, vous, de ce match. En tout cas, pour nous, il était incroyable et c'est pour ça qu'on aime le foot. Je rajouterai juste un dernier mot pour clôturer cette vidéo. Sachez, la Ligue 1 est prévenue, il n'y a qu'un seul Olympique et c'est l'Olympique de Marseille. C'était les 4 Fanatics.